Alors, je vais faire une vidéo sur les exceptions au rapport phénotypique mendélien. Alors, on sait que les rapports phénotypiques, mendéliens sont lors d'un mono-hybridisme, il y a un 3 quarts, un quart lors d'une autofécondation. Et lors d'un test cross, on a un demi, un demi. Pour le dihybridisme, on a 9 sur 16, 3 sur 16, 3 sur 16 et 1 sur 16 à l'autofécondation. Lors d'un test cross, on a un quart, un quart, un quart, un quart. Dihybridisme, désolée, je suis assez malade ces jours-ci. Alors, Mendel a étudié deux gènes indépendantes et autosomales. Voilà. Alors ici, si dans un exercice on a des rapports différents de 9 sur 16, 3 sur 16, 3 sur 16, 1 sur 16, donc les gènes sont liés. Et si on a un test cross, si on fait un test cross et on a des rapports différents de 1 quart, 1 quart, 1 quart, donc c'est des gènes liés. Alors les exceptions, pour les exceptions des rapports, alors il y a la codominance et absence de dominance. Alors ces deux cas se mettent en évidence par un rapport de 1 quart, 1 demi, 1 quart. Et le 1 demi, il représente le rapport du phénotype intermédiaire. Alors, pour l'absence de dominance, c'est le cas du croisement entre un individu rouge, que je vais écrire ici par génotype. On fait avec les phénotypes d'abord. Rouge avec blanc, qui va nous donner un rose. Si on fait une autofécondation, on aura un quart rose, un quart rouge, un demi rose, un quart blanc. On voit que le rose, c'est le phénotype intermédiaire. Le rose, c'est le phénotype intermédiaire. Alors, pour l'exprimer en génotype, le rouge, alors le phénotype rouge, alors je vais l'écrire avec le phénotype au-dessus des phénotypes, ok. Alors, rouge, c'est RR. Blanc, c'est BB. Alors, le rose, ça sera un RB. Avec un autre RB lors d'une autofécondation, va nous donner un RR, un BB et un RB.
Alors, la seule forme génotypique que peut avoir le rose, c'est un RB. Pour le rouge, c'est un RR. Pour le blanc, c'est un BB. Donc, c'est pas vraiment la peine de faire un tableau. Le tableau va nous donner juste les rapports phénotypiques. Mais les génotypes, c'est déjà mis en évidence car pour le rouge, la seule forme génotypique pour avoir un rouge, c'est RR. Pour le blanc, c'est BB. Pour le rose, c'est RB. Homozygote, homozygote, hétérozygote. Hétérozygote ici, homozygote, homozygote. Toujours pour le rouge, pour qu'elle soit rouge, soit elle devrait être homozygote, soit RR. Pour le blanc, elle doit être grand B, soit homozygote. Et pour le rose, c'est obligatoire d'avoir un génotype hétérozygote grand R, grand B. Alors, on va voir une autre exception, c'est la létalité. La létalité, c'est la mort des individus, de l'un des individus lors d'un croisement. Alors, pour la létalité, il y a une létalité simple et une létalité avec pléotrophie. Pour la létalité, désolé. Alors, pour la létalité simple, alors je vais prendre mon polycope de cours. Voilà. Hop, désolé pour le retard. Voilà. Alors, pour la létalité. La létalité, tout simplement, quand elle est simple, alors quand elle est simple, c'est lorsque quand elle est simple, c'est lorsqu'on fait désolé, la vidéo c'est assez. Alors, la létalité simple. Alors, désolé pour le retard. Alors, pour la létalité simple, c'est lorsque elle n'est, lorsque elle est pas obligée d'être avec un autre allèle. Pareil, alors je vais vous faire un petit exemple car la létalité c'est assez difficile, je crois. Ah, lol. Alors, seul effet détectable, c'est la survie. Alors, on va faire un TUI plus. Alors, il y a un individu TUI plus avec un individu TUI plus. C'est un phénotype, c'est la survie. TUI, c'est la survie. Voilà, et on sait que la létalité est récessive. Ici, c'est hétérozygote. TUI plus, TUI et TUI plus. Ce qui va nous donner 100% TUI plus. Pourquoi? Alors, lorsqu'on va faire le tableau de cette autofécondation, alors le premier va nous donner un TUI avec un TUI plus. Ici aussi un TUI avec un TUI plus. TUI. On sait que la létalité est récessive, car si elle est dominante, on n'aura pas d'espèce. La létalité est récessive. Récessif, ça veut dire homozygote. Quand on aura récessif, ça veut dire homozygote. Ça veut dire la forme TUI. Alors, c'est ici, c'est TUI avec TUI. TUI plus avec TUI. TUI plus avec TUI. TUI plus avec TUI plus. Alors, la forme létale, c'est cette forme.
car elle est homozygote, tui-tui. Et c'est la forme que j'ai dit ici, c'est la forme qui permet la mort de l'individu. Alors si on a un individu avec un allèle comme ça, tui, oh, désolé, tui, alors cet individu va mourir, car ce génotype produit une létalité. Alors, ici, l'allèle est directement responsable de la mort de l'individu. Mais avec pléotrophie, c'est autre chose. Pléotropie, létalité avec pléotropie. La pléotropie, ça veut dire que l'allèle qui permet la mort de l'individu est associé à un allèle d'un autre caractère. Par exemple, je vais dire que si comment dirais-je alors que si la couleur si on va faire un croisement hétérozygote avec un individu hétérozygote, une autofécondation, ce qui va nous donner ce tableau là. Alors ici ça sera un G, un G-, un G, un G-. Ici GG, ici GG-, ici GG-, ici G et G-. Et on voit comme étant G c'est le dominant, le G- c'est le récessif. Alors, quand par hasard on a vu que le fait d'avoir un jaune avec un jaune nous donne un G avec un G, des individus meurent. Donc, alors ici, si l'individu a un génotype jaune, G sur G, donc on aura une létalité. Et on sait que la létalité est récessive. Ici, c'est comme si on a un G avec un G et la létalité c'est petit l. Alors ici c'est homozygote, petit l. C'est J. Voilà. J. Alors le J, il a un allèle létal ici et le J un allèle létal ici. On sait que la létalité récessive ne se voit que sous la forme homozygote. Donc petit l, donc individu qui va mourir. Ici, alors dans ces cas-là, on aura des individus jeunes, mais ils vont pas mourir. Parce que ici, on a GL, ici, on a G vivant. Donc, il n'y a pas d'homozygote. Donc, il n'y a pas de décès. Car la létalité la létalité ne survient que sous sa forme homozygote. Alors, l'autre exception, c'est lorsqu'on n'a pas d'interaction intergénique. Alors, on va pas parler en fait d'interaction intergénique, mais d'interaction interallélique. C'est l'interaction interallélique qui change.
Ici, on parle toujours de deux gènes indépendantes. Alors, pour le premier cas, c'est si on a dominant récessif avec codominance. Ça, c'est le premier gène. Codominance pour le deuxième gène. Donc, 3 quarts, 1 quart. Ici, 1 demi, 1 quart, 1 quart. 1 quart, 1 demi, 1 quart. Alors, pour savoir... Ok.